Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo d'explication de correction de l'examen blanc. Donc je vais vous expliquer et corriger en faisant toutes les manipulations sur l'application PowerPoint. Donc le projet, le contexte et le thème, c'est l'enseignement de la Haute École Albert Jacquard, une présentation des 3 catégories pour un total de 5 diapositives. À la dia 1, il y a une présentation examen janvier 2017, PowerPoint plus votre nom et prénom. À la dia 2, c'est le plan de la présentation et les liens vers chacune des 3 diapositives suivantes. Et à la dia 3, 4 et 5, c'est la catégorie économique, pédagogique et technique. Commun à toutes les dias, et donc, c'est le masque de diapositive, donc doivent au minimum être définis dans les masques l'image de fond, le logo de la haute école et le pied de page à gauche, au centre et à droite. Alors donc, on va aller directement dans le masque de diapositive, je clique sur affichage, masque des diapositives, et là, j'ai le masque dans lequel je pourrais insérer les images. Alors, pour la dia 1, je dois mettre fond dia 1, donc je vais aller chercher l'image. Pour cela, je clique sur insertion, je clique sur masque des diapositives, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture, je clique sur insérer, et puis je vais aller chercher dans mon dossier l'image que je dois insérer. Voilà, donc j'ai inséré l'image fond dia 1 pour la première dia. Donc je rappelle que la première dia en mode diapositive, c'est une diapositive avec une disposition de titre, et donc la disposition de titre se trouve à la deuxième diapositive dans le masque de diapositive. Pour les dias 2 à 5, je dois mettre fond dia, donc là je vais sélectionner la première diapositive pour que ça se duplique partout ailleurs, et donc c'est la même manipulation, un style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture, je clique sur insérer, et là, je vais aller mettre fond dia pour cette diapositive suivante. Alors, pour le titre, je vais prendre du Constantia, donc je vais sélectionner le titre, je vais aller sur accueil, et je vais mettre du Constantia de taille 54. Pour la taille, je vais mettre 54 et de couleur noire. Pour le sous-titre, c'est toujours la police Constantia, donc je vais sélectionner le sous-titre, et là, je vais mettre du Constantia, de taille 54, et là, pour la couleur, je dois mettre du gris-bleu RVB 344253. Donc je vais aller dans la couleur supplémentaire, et alors là, il y a une petite différence, mais ce n'est pas une grande différence par rapport à l'usage de Microsoft Office sur PC. Ici, c'est sur Mac, mais ça se retrouve très facilement sur PC. Et donc là, vous avez le RVB. Donc, pour le rouge, je vais mettre 34. Pour le vert, je vais mettre 42. Et alors, pour le bleu, je vais mettre 53. Je clique sur OK. Et là, j'ai la couleur qui s'est aussi enregistrée, donc couleur utilisée récemment. Alors, pour les zones de texte, je dois mettre du Constantia pour toutes les zones de texte. Alors, je vais sélectionner toutes les zones de texte et je vais mettre du Constantia. Et donc là, en fait, j'ai le choix au niveau de la couleur. Soit je peux mettre une couleur noire ou le gris-bleu. Ben, je vais mettre le gris-bleu pour avoir la même couleur que dans les autres titres.
Et donc, ici, on a les hiérarchies. Pour le niveau 2, je dois mettre respectivement une taille de 30. Donc ici, je vais mettre une taille de 30. Pour le niveau 3, je vais mettre une taille de 28. Donc je sélectionne le troisième niveau et je vais mettre une taille de 28. Pour le quatrième niveau, je vais mettre une taille de 26. Et alors, pour le dernier niveau, le cinquième niveau, je vais mettre une taille de 24. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au pied de page. Donc, pour le pied de page, vous devez cliquer sur Insertion, sur En tête, pied de page, et là, vous sélectionnez date et heure, numéro de diapositive, pied de page. Et donc, pour le pied de page, là, vous copiez le texte qu'il y a dans les consignes, hein, 1CF, année, Q1, informatique de gestion, PowerPoint, etc. Et puis, nous cliquons sur Appliquer partout. Alors, donc, je vais continuer parce que je dois placer le texte sur un bandeau disponible sous rectangle clair. Et donc, je vais cliquer sur Insertion, Image, à partir d'un fichier. Et là, je vais aller chercher le rectangle clair et je vais le mettre au pied de page. On n'a pas de consigne sur la taille, hein, donc on peut le mettre à ras. Et alors, je vais sélectionner le pied de page, je clique avec l'onglet droit et je vais cliquer sur arrière-plan pour mettre la zone de texte à l'avant-plan. Et donc, on a la date, on a le pied de page et le numéro. Alors, il faut un logo HEAJ avec un effet de réflexion affiché sur toutes les dias sauf la première. Et donc, je vais sélectionner ici la première diapositive. Je vais insérer un logo. Donc, je clique sur Insertion, sur Image, à partir d'un fichier. Et là, je vais par exemple choisir HEAJ B. Donc, je vais le mettre sur le coin supérieur droit. Alors, on ne nous donne pas de consigne sur les tailles, hein, donc je peux choisir la taille que je veux. Donc, j'ai regardé dans le correctif, dans le corrigé, que c'était sur le coin supérieur droit. Et là, en fait, je dois appliquer un effet de réflexion. Donc, je vais choisir ici l'effet de réflexion. Alors, effet d'image. Là, j'ai le reflet, donc la réflexion. Et là, je peux choisir n'importe quelle réflexion, hein. Donc, on a aussi les options de réflexion si on veut. Mais ça, c'est pas intéressant, hein, c'est pas ce qui nous intéresse, hein. Donc, je vais choisir n'importe quel effet de réflexion, étant donné qu'ici, on ne nous donne pas de consigne sur la réflexion à choisir. Donc, je vais prendre cette réflexion-ci, par exemple. Alors, donc j'ai fini le travail sur le masque de diapositive. Pardon, je n'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que je vois que ici, en fait, à la dia 1, le logo est affiché alors qu'il ne devrait pas l'être. Donc, je vais insérer la même image. Je clique sur Insertion, sur Image, à partir d'un fichier. Puis, je vais mettre Fond dia 1. Et là, en fait, je vais venir la mettre à ras avec le bandeau. Voilà. Et donc, je vais de nouveau cliquer sur l'image et je vais venir la mettre à l'arrière-plan pour avoir la zone de texte à l'avant-plan. Voilà, et donc j'ai la zone de texte qui est à l'avant-plan. Et ici, je peux quitter le masque des diapositives. Je clique sur Fermer le masque pour pouvoir avoir les diapositives et ajouter le contenu. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un bandeau, donc dans lequel il y aura le titre et le sous-titre. Donc je vais cliquer sur Insertion, Image, à partir d'un fichier. Et là, je vais aller chercher le bandeau rectangle clair. Donc je vais le mettre à l'arrière-plan de nouveau, hein. Donc je clique sur le bandeau, je mets arrière-plan. Et alors, je vais venir déplacer les zones de texte pour mettre vraiment sur le bandeau. Donc, ici, j'ai la zone de texte. Je vais venir la mettre
à ras, à gauche et à droite. Et alors le titre, je vais venir le mettre plutôt à gauche. Alors ici, donc je mets examen, janvier 2017-PowerPoint, conformément aux consignes. Et alors en dessous, je vais mettre mon prénom et mon nom. Alors ici, je peux même diminuer un peu, voilà, pour vraiment le mettre à la gauche de la diapositive. Voilà, donc j'ai fini le titre, je vais ajouter une nouvelle diapositive et je dois voir la disposition. Donc je vais prendre une disposition titre et contenu et je vais compléter cette diapositive pour ajouter les différents contenus. Alors donc je dois avoir le titre qui est plan. Il y a 3 blocs de texte avec un contenu catégorie économique, catégorie pédagogique, catégorie technique, une police Constantia, taille 28, couleur gris-bleu, toujours le RVB 34 42 53, le texte sur une couleur de fond RVB 178 208 180. Chaque bloc contient un lien permettant d'ouvrir directement les diapositives 3, 4 et 5. Alors pour ceci, en fait, donc je vais prendre cette zone de texte et la déplacer vers la droite pour pouvoir ajouter les différentes formes. Donc pour cela, je me base sur le correctif. Donc je vais cliquer sur Insertion, Forme, et je vais prendre le rectangle que je vais venir dessiner ici. Alors de nouveau, on ne nous donne pas de taille, hein, donc on peut prendre le rectangle avec la taille que l'on souhaite. Je vais mettre pour la couleur aucun remplissage et alors pour la bordure, pour les contours plutôt, je vais mettre du noir et je vais un peu augmenter l'épaisseur du contour, voilà, avec ceci, avec cette épaisseur-ci. Alors quand on ne le donne pas dans les consignes, c'est pas grave, hein, vous pouvez choisir l'épaisseur que vous voulez. Et donc là, je vais mettre les autres rectangles avec les différentes catégories, donc toujours insertion, forme, et là je prends les rectangles, le premier rectangle, que je vais venir dessiner ici, voilà, et alors je vais mettre la couleur correspondante. Donc, la couleur, c'est du RVB 178 208 180. Donc, pour le remplissage, je vais cliquer sur remplissage, autre couleur, et là, je vais mettre le RVB, donc 178 208. Et alors là, je vais mettre 180. Voilà, et j'aurai la couleur dont j'ai besoin. Et je vais copier et puis coller cette forme 2 fois. Voilà, je la mets ici. Et alors, je vais de nouveau la mettre en bas. Alors, je vais un peu agrandir pour avoir plus de place. Voilà. Et donc, dans les formes, je vais mettre catégorie économique, catégorie pédagogique et catégorie technique. Et je vais respecter les différentes tailles, en fait, qu'on me demande par rapport à la police. Donc, c'est une taille 28. Et c'est une police de Constantia. Donc, je vais aller dans Accueil. Je vais mettre Constantia et de taille 28.
Voilà, donc lorsque nous avons fini cela, nous allons créer les liens vers les différentes DIA. Donc nous devons regarder les différentes dispositions que nous avons pour la DIA 3, 4 et 5, et c'est toujours la même disposition. Donc c'est une disposition de titre, de section, mais pour nous faciliter la tâche et pour ne pas refaire à chaque fois le même travail du côté gauche de la diapositive, je vais dupliquer la diapositive 3 fois pour justement ne pas refaire à chaque fois le même travail. Donc je duplique une fois, je duplique une deuxième fois, et alors je duplique une dernière fois. Et donc je vais changer les différents titres. Donc ici j'ai le plan, ensuite à la dia 3 j'ai la catégorie économique, donc je vais changer ceci. Ensuite, j'ai la catégorie pédagogique. Et puis, j'ai la catégorie technique. Je vais revenir à la dia 2, je sélectionne le titre, je clique sur Insertion, sur Lien, et là, je mets dans ce document, et je vais cliquer sur Titre des diapositives. Voilà. Et alors là, c'est la catégorie économique, donc je dois avoir un lien vers la dia 3. Je sélectionne catégorie pédagogique, même manipulation, insertion, lien, et là, je vais mettre la catégorie pédagogique, je clique sur OK, et alors je vais ensuite cliquer, sélectionner catégorie technique, insertion, lien, et là, je vais mettre la catégorie technique. Vous voyez que les liens hypertextes changent de couleur, donc je vais remettre la couleur de base que j'avais. Donc je vais pour cela aller sur le masque de diapositive, donc je clique sur Affichage, masque des diapositives, couleurs, personnaliser les couleurs, et là vous voyez, dans les liens hypertextes visités, nous allons choisir la couleur que nous avons déjà utilisée, qui est celle-ci, qui est plutôt, pardon, on va l'insérer, hein, le RVB, c'était... Donc, je vais revoir les consignes, je vais relire les consignes plutôt. Donc, c'était 34, 42, 53. Donc, je vais mettre 34, 42, 53. Je clique. Et c'est OK. Et alors, pour les liens hypertextes visités, c'est la même chose, hein. Je vais mettre 34, 42, 53. Voilà, et alors je vais cliquer sur Enregistrer. Et là, vous verrez, quand je quitte le masque de diapositive, que les liens hypertextes ont la bonne couleur. Donc, pour pouvoir avoir la couleur adéquate pour les liens hypertextes et pour les liens hypertextes visités, c'est-à-dire des liens hypertextes dont vous avez au moins cliqué une fois, il faut passer par le masque de diapositive. Nous avons fini le côté gauche et nous allons passer maintenant aux consignes du côté droit. Donc je vais mettre le bandeau, donc je clique sur Insertion, Image, à partir d'un fichier, et là je vais mettre le rectangle clair plutôt. Donc ici il n'y a pas de taille, hein, donc je vais bien prendre toute la diapositive, et je dois mettre le texte, la Haute École Albert Jacquard est l'une des 6 hautes écoles, etc., etc. Donc je vais aller chercher le texte dans les consignes, hein, et je vais aller le copier. Donc je vais copier le texte qu'il y a dans les consignes. Vous pourrez bien évidemment faire ça le jour de l'examen.
et je vais venir le coller. Et donc je vais changer bien évidemment la police et augmenter la taille. Je vais mettre du Constantia et je vais augmenter la taille. Alors là, c'est peut-être un peu trop grand, donc on va diminuer, on va mettre 28. Hein. Et je vais aligner la zone de texte, un peu l'agrandir, peut-être même diminuer encore la taille. Non, ça va. Voilà. Alors, j'ai effectué ce qu'il fallait. Donc, je dois mettre un hyperlien, site web HEAJ, et qui ouvre le navigateur à l'adresse. Donc, je vais mettre site web HEAJ. Et donc, je vais aller copier l'hyperlien, l'adresse web, l'adresse URL dans les consignes. Et puis, je vais venir la coller pour pouvoir créer un lien hypertexte. Donc, pour cela, je vais sélectionner site web HEAJ, je clique sur Insertion, sur Lien, et là, je vais mettre Page web ou Fichier, et là, je vais coller l'adresse web, et je vais cliquer sur OK. Et donc, nous devons aussi intégrer une vidéo qu'on doit sélectionner dans la chaîne YouTube de la Haute École. Donc, je vais sélectionner, et donc là, il n'y a pas de consigne très claire sur le choix de la vidéo. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quelle vidéo que vous voulez. Donc moi, par souci de facilité, je vais choisir à chaque fois la même, hein, parce que sinon j'aurai... Pourquoi j'aime MyHeritage? Pardon. Construire mon art. J'aurai justement le problème de son avec les publicités qui s'ouvrent à chaque fois que j'ouvre une vidéo. Donc je vais choisir toujours la même vidéo, comme ça, quand je mettrai une vidéo, j'aurai pas toujours ce petit bruit parasite de la publicité de YouTube. Donc pour cela, en fait, vous devez cliquer sur Insertion, sur Vidéo. Alors, Vidéo en ligne. Et là, vous allez coller l'adresse URL d'une des vidéos que vous avez choisies sur le site de la Haute École Albert Jacquard. Donc j'ai choisi celle-ci, c'est la même que je vais choisir à chaque fois. Et donc je vais la mettre sur le coin inférieur droit. Nous avons fini la dia 2, nous allons passer à la dia 3. Étant donné que nous avons dupliqué la diapositive, nous ne devons pas refaire toutes les manipulations. Donc ici, en fait, je dois simplement changer la couleur de fond, la couleur de fond du RVB, de la catégorie qui correspond à la diapositive, donc c'est la catégorie économique. Donc je vais cliquer sur Format de la forme, Remplissage, autre couleur de remplissage, et là pour le RVB, je vais mettre 45, 255, 255, donc je vais mettre 45, 255, 255, je clique sur OK, voilà, et donc j'ai la bonne couleur. Par contre, je me suis trompé dans la couleur des catégories. Je vais vérifier, et la couleur, c'était bien l'autre couleur, et non pas le blanc, donc je m'excuse. Je vais aller sur Accueil, et je vais changer tout cela pour mettre les couleurs correspondantes. Voilà pour le tout. Y compris à la dia 4 et à la dia 5. Voilà, alors je dois aussi rajouter un bouton d'action, donc je vais revenir à la dia 3, et ce bouton d'action, je dois aussi le rajouter dans toutes les autres dias, donc autant le faire directement. Donc je vais aller cliquer sur Insertion, Forme, et c'est les dernières formes. Donc on va voir un bouton d'action qui correspond à celui qu'il y a dans le correctif, hein, donc c'est celui-ci, je vais venir le dessiner en dessous.
Voilà. Alors, je mets un lien hypertexte vers la première diapositive et je vais changer la couleur du remplissage pour avoir la même couleur partout. Voilà, je fais la même manipulation ici aussi. À la dia 4, donc forme le bouton d'action. Voilà, très bien. Et je change la couleur, et alors à la dernière diapositive, c'est exactement la même manipulation, insertion, forme, et je vais aller chercher le bouton d'action. Voilà. Alors il n'y a pas de consigne sur les tailles, hein, donc je peux avoir la taille que je souhaiterais. Voilà, alors on revient à la diapositive 3. Et à la diapositive 3, donc je vais ajouter l'image, donc pour pouvoir mettre ensuite l'autre image formation pédagogique. Donc je clique sur insertion, sur image, image à partir d'un fichier, et là je vais mettre le rectangle clair. Voilà, je n'ai pas de consigne de nouveau sur les tailles, donc je peux choisir la taille que je souhaite. Et je vais mettre en plus l'image formation économique. Je clique sur insertion, image, à partir d'un fichier, et je vais aller chercher l'information économique. Je vais un peu agrandir la taille, pardon. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on me demande en plus? On me demande un hyperlien vers le site web à l'adresse que je vais aller copier dans les consignes. Donc, je vais aller chercher les consignes et je vais copier l'adresse pour venir la coller dans site web avec un lien hypertexte. Voilà, hop. Donc j'ai été chercher ça dans les consignes. Donc je vais ajouter une zone de texte. Je clique sur insertion, sur zone de texte. Je vais venir mettre la zone de texte en dessous, site web. Alors je vais au moins respecter la police pour avoir une police identique. Donc je vais mettre du Constantia. Je clique ensuite sur insertion, sur lien ou lien hypertexte. Et alors je vais venir coller l'adresse URL, l'adresse web que j'ai été copiée dans les consignes, et puis je vais cliquer sur OK. Voilà. Et donc pour la formation économique, je n'ai plus rien d'autre à faire. Je vais passer maintenant à la dia suivante. Et la dia suivante, c'est la catégorie pédagogique. Je dois changer la couleur de la forme. Donc je vais aller sur format de la forme. Et comme la couleur a déjà été utilisée, donc il suffit que je clique dessus. Et donc là, pour la formation pédagogique, de nouveau, c'est la même chose, c'est assez redondant. Donc je clique sur insertion, sur image, à partir d'un fichier. Je vais aller chercher de nouveau le rectangle clair que je vais agrandir pour prendre la place de la diapositive. Et je vais ensuite insérer l'image formation pédagogique. Donc je clique sur insertion, image, à partir d'un fichier. Donc là je vais mettre la formation pédagogique et de nouveau un site web avec un lien hypertexte. Donc ça c'est assez redondant. Je clique sur insertion, zone de texte. Je vais mettre de nouveau site web en modifiant la police et en mettant du Constantia. Et alors je vais de nouveau insérer le lien hypertexte en cliquant sur insertion, lien hypertexte, et je vais venir coller l'adresse URL que j'ai été copiée dans les consignes. Alors ici aussi on me demande d'ajouter une vidéo parmi toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube dans la chaîne de la haute école. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre
la vidéo, et donc ce sera la même manipulation que les manipulations précédentes. Donc je clique sur Insertion, sur Vidéo, Vidéo en ligne, et alors je vais venir coller l'adresse URL, et puis je vais cliquer sur Insérer. Et là, j'aurai la vidéo que je peux venir placer sur le coin inférieur droit de la diapositive de la catégorie pédagogique. Alors, on va passer maintenant à la dernière diapositive. C'est la diapositive de la catégorie technique, hein. Donc ici, je dois changer la couleur. Donc, je clique sur Format de la forme et je prends cette couleur. Voilà. Alors, ici, en fait, donc, il y a un contenu, hein. Donc, le contenu, il est de nouveau placé sur l'image que je dois insérer. Donc je vais cliquer sur Image. À partir d'un fichier. Donc c'est toujours le rectangle clair, hein. Voilà. Hop. Et ici, je dois en plus copier un texte placé avec une police Constantia de taille 24 en italique et de couleur rouge RVB 19200. Donc je vais aller copier le texte dans les consignes, hein, c'est plus facile. Donc le texte c'est HEAJ infographie, ouverture de la séance, etc. Donc je vais copier le texte pour venir le coller. Voilà, et puis je vais respecter les consignes qu'on me demande en ce qui concerne ce texte. Donc je sélectionne l'entièreté du texte pour pouvoir y ajouter les consignes. Donc, première consigne, c'est en italique, c'est du Constantia, de taille 24, et alors c'est une couleur rouge RVB 19200. Donc je vais aller changer la couleur, et donc je vais mettre 19200. Voilà, puis je vais un peu étirer à droite et à gauche pour bien prendre le tout, hein. Et ensuite je vais insérer une vidéo, et là de nouveau je vais, par souci de facilité, je vais insérer la même vidéo. Donc je vais cliquer sur Insertion, Vidéo, Vidéo en ligne, et je vais venir coller l'adresse URL de la vidéo de YouTube. Voilà, donc je peux un peu agrandir la vidéo. Et voilà, donc cette capsule vidéo d'explication est finie. Je vous remercie de l'avoir vue, et je vous souhaite un très bon blocus, et surtout beaucoup de succès pour votre session d'examen. Au revoir.